Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion, toujours au Mondial de l'Auto. Et alors là, je vais vous faire découvrir les pépites automobiles qui ont parcouru le cinéma. Vous allez être super content de voir certains vrais véhicules, pas des répliques, ce sont vraiment des véhicules qui ont tourné dans les films. Vous allez voir, c'est assez sympa. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Allez, on commence par la Ferrari Daytona Spider. À votre avis? Et oui, deux flics à Miami. Vous voyez, c'était le moteur V8 de 300 chevaux. Dans la même série, vous avez la fameuse Ferrari Testarossa blanche de deux flics à Miami. On continue. Vous avez la Chevrolet Chevelle Malibu que vous avez pu voir dans Drive en 2011. Elle est géniale. Alors celle-là, je pense que vous allez tout de suite la repositionner. C'est la Ford Mustang Mach 1 de John Wick 2. Vous voyez, si vous vous souvenez du choc avant, super sympa de voir ça. Bon, celle-là, je vous la présente pas. Je pense que vous l'avez reconnue. La Batmobile. La Batmobile de 1989. Idem, celle-là, je pense que je ne vous la présente pas. La DeLorean DMC-12 de Retour vers le futur 1, 2 et 3 de 85 à 90. Génial aussi. Alors là, c'est plus dur. C'est la voiture de police dans Retour vers le futur 2 en 1989. Personnellement, je ne m'en souvenais pas. Ah bah tant mieux. Alors là, vous avez la Ford Taurus. Allez, je vous donne un indice. C'est un homme en métal. Et oui, Robocop en 2014. C'était les voitures de police. Puisqu'on en est aux voitures de police, en voilà une autre Ford Mustang. Celle-là que vous retrouvez dans Transformers, qui était sorti en 2007. On reste chez Transformers, la fameuse Chevrolet Camaro. Incroyable. Dans la série Fast and Furious, vous avez également la Toyota Supra que vous avez vu dans les premières éditions de Fast and Furious en 2001. Chargeur de Fast and Furious 7. Présente plus, hein. C'est la coccinelle à Monte Carlo 1977, la choupette. Celle-là, vous allez la reconnaître aussi, une Pontiac Firebird Trans-Am qui apparemment parle. Et oui, c'est K2000.
Dans un autre style, une Dodge Charger. Vous reconnaissez. Avec le 01 sur la portière, c'est... Eh oui, Shérif, fais-moi peur. En 2005. Avec aussi le pare-buffle. Et celle-là aussi. Hein. Celle-là, la Ford Grand Torino. Avec la rayure blanche et le rétroviseur rouge. Le gyrophare rouge, pardon. Vous l'avez reconnu, c'est Starsky et Hutch. Elle est trop belle. Alors, je vous invite à venir à la porte de Versailles pour les voir de près. C'est une exposition dantesque. Et on va finir sur une BMW Z3 que vous avez pu voir dans Golden Eyes avec James Bond en 95. Une Aston Martin DBS que vous avez pu voir dans Casino Royale et Quantum of Solace, alors avant qu'elle ne soit accidentée. Et puis vous avez la BMW 750 de Demain ne meurt jamais en 1997, avec la particularité du coupe-câble, si vous vous souvenez. Voiture complètement pilotable à la télécommande, avec le coupe-câble que James Bond utilise à merveille. Voilà. La Ferrari 308 GTS rouge. Si je vous dis chemise à fleurs, moustache, et oui, c'est celle de Magnum. Dans son jus. « 1988. Allez, la Renault Fuego que vous avez pu voir dans « Mais qui a tué Pamela Rose » en 2003. The famous French car of the year. Et là, si je vous dis Citroën Xantia, bah oui, c'est la Citroën Xantia de Jean-Claude dans Caméra Café. Avec le fameux pare-buffle. Trop fort, trop fort. Regardez les 3 antennes aussi. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer les 3 antennes. Vous voyez, ah, génial. Bon, celle-là, je vous la présente pas non plus. Hein. Immatriculée en 13, c'est Taxi 2, la Peugeot 406. Allez, on passe à Jeep avec la Wrangler Sahara que vous avez pu voir dans Jurassic Park. Elle est toujours dans Jurassic Park. Vous avez le Ford Explorer. Elle a résisté aux dinosaures, celle-là. J'ai fait faire un petit tour dans le temps, dans votre mémoire cinématographique, pardon. J'espère que toutes ces voitures vous ont rappelé d'excellents souvenirs. Quant à moi, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi des commentaires. Et puis, on se dit à bientôt, toujours sur le Mondial.